Je peux vous déposer à Le Havre, si vous voulez. » C'était la femme la plus musclée qu'elle avait jamais vue. Elle paraissait d'autant plus énorme qu'elle conduisait une minuscule voiture jaune. Elle quittait l'Allemagne, direction l'ouest. D'ailleurs, bon, elle avait fait une bêtise, hein. Elle avait oublié son briquet. À côté d'un bidon d'essence. À côté d'un tonneau d'explosifs. À côté du coffre d'une banque. L'accident bête. Et là, elle partait en direction d'un entrepôt Amazon, où elle allait sans doute oublier une pince coupante à côté de l'enclos des chèvres. Marrant ça. Une Amazone qui lutte contre Amazon, qui brûle l'Amazonie, contre Jeff Bezos qui pour quelques pesos saccage les rêves d'Eros. Elles sont arrivées au Havre. Là, il y avait 2 colonnes de voitures qui partaient en direction du port. Vous pourriez là me faire le conducteur français enfermé dans les bouchons depuis 4h30 ? Vous avez attendu toute la journée pour ce moment, dites pas le contraire. À cette époque, il fallait 2 choses pour aller en Angleterre. Une carte d'identité et 20 €. Alors elle est montée sur un bateau. Le bateau a commencé à rebondir sur les vagues. La pluie tombait. Mais elle a marché sur le pont. Et sur le pont, elle a vu une vieille dame avec des bottes cloutées, des cheveux roses, des lunettes orange fluo. Et la vieille dame a crié « I'm the Queen of England, bitches !» Alors, pour les non-anglophones, ça veut dire « je suis très contente ». Bande de plage. Quand elle a mis pied à terre, une petite dame avec des lunettes en forme de papillon est venue lui parler. « Christine, c'est toi ? Ah, une grande blonde, l'air paumée, je t'ai tout de suite reconnue. » Alors, l'amante ne s'appelle pas Christine. Et elle comprend que la dame aux lunettes en forme de papillon dirige une colonie de vacances et qu'elle l'a pris pour une certaine Christine Van der Decken, une Belge qui a oublié ses papiers d'identité au Havre. Et là, j'aimerais tous que l'on fasse une seconde de silence pour Christine qui, encore aujourd'hui, attend qu'on vienne la chercher. Bon, Christine, tu viens ? On l'a fait monter dans un grand bus vert. Toutes les places étaient prises, toutes sauf une. Une place à côté d'une fille. Elle avait mis son sac sur le siège libre. Elle avait un t-shirt de métal et elles se sont toisées du regard. Puis la fille au t-shirt de métal a abdiqué, elle a repris son sac et elles sont parties, direction Londres. Le soir, on dormait chez l'habitant. Elle a été accueillie par un couple de petits vieux absolument adorables qui avait un gigantesque chien noir qu'elle a appelé « Pitié, pas ma jambe ». Et le soir, on lui a servi un plat typiquement anglais. Poulet congelé, ail cru, brocoli, chou-fleur, avec une petite sauce au caramel et 1 ou 2 harengs fumés. Quand elle a regardé son assiette, elle s'est dit « C'est dingue à quel point la frontière entre gastronomie et tentative d'homicide est fine en Angleterre. » Elle n'a pas très bien dormi. Peut-être à cause de son ventre qui hurlait de douleur, peut-être à cause du chien qui hurlait la lune, peut-être parce que le couple de petits vieux hurlait de rire en matant des films de tueurs en série. Le matin, retour dans le bus vert, direction Londres. Elle s'est installée à côté de la fille au t-shirt de métal. Et pendant qu'elle regardait le paysage, la fille au t-shirt de métal la regardait elle. On a visité Londres, le Gros Ben et la Grande Roue, et Madame Tussaud. Alors, ça n'est pas une anglaise arthritique. Madame Tussaud, c'est un musée de cire. En France, on a le même, c'est le Grévin. Simplement, si vous êtes assez célèbre, vous allez avoir votre statue en cire. Pour la petite anecdote, avant, à Madame Tussaud, il y avait la statue du président français, mais ils l'ont enlevée parce que les gens crachaient dessus. On a visité le musée. Premier étage, la famille royale. Deuxième étage, les musiciens. Troisième étage, les personnages de fiction. Et tout au fond du musée, une statue. Une statue qui n'avait pas de nom, qui n'avait même pas de projecteur. Un prince, une princesse, un inconnu chez les gens célèbres. La statue lui a fait un clin d'œil. La statue lui a tendu la main. Et là, toutes les statues du musée ont commencé à prendre vie. Bob Marley, Jimi Hendrix, Pavarotti, Tupac ont sorti leurs instruments, ont commencé à jouer. Et là, la reine d'Angleterre a poussé un cri terrible. Le capitaine Jack Sparrow venait de voler sa couronne. Alors elle a sifflé, elle a Hulk Hogan et Hulk tout court sont partis à la poursuite du pirate. Les musiciens jouaient de plus en plus fort. La musique entraînait les corps. Là-haut, Harry Potter, Superman, Iron Man, Thomas Pesquet, tout le monde était en train de valser.
Une danse, une valse, la valse d'un monde perdu, de visages défraîchis, bientôt indéchiffrables, une tentative vaine et donc magnifique de devenir immortel. Elle s'est réveillée sur le banc du musée. Il était temps de partir. Quand elle est montée dans le bus vert, elle a vu la dame aux lunettes papillons à travers la fenêtre. Elle était au téléphone et le nom de Christine revenait un peu trop souvent pour pas être dangereux. Temps de filer à l'anglaise. Mais quand elle a voulu sortir, la fille au t-shirt de métal l'a arrêtée. Elle l'a regardé droit dans les yeux et elle a vu qu'entre les yeux et le t-shirt, il y avait un sourire. La fille l'a pris par la main. Elles sont sorties. L'amante a eu le temps de lui dire « Écoute, je suis désolé, je m'appelle pas vraiment Christine. Tais-toi. Tais-toi. Est-ce que je peux t'embrasser ?» Quand leurs lèvres se sont décollées, elle a senti une vague de chaleur l'envahir. Va-t'en! Et elle est partie. Elle a commencé à courir dans les rues, courir sous la pluie, courir, sourire, chanter au loin, elle entendait Christine. Et à cet instant, elle a su qu'elle ne serait plus jamais seule. Et voilà comment l'amante est devenue l'amante. Vous voulez savoir ce qu'elle est devenue? Car moi oui, donc... Ok, bon. On va faire une petite ellipse, pas très compliqué. Parmi vous, qui s'est claqué des doigts? Ça fera l'affaire, c'est bien. Ok, je compte jusqu'à 3, et à 4, on claque des doigts, et à 4, 3 années se seront écoulées. Mais vous nous en voulez. Vous nous en... Mais on est où la merde? Ok, pas de panique, Julien, pas de panique. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Ah bon sang, on dirait bien. Ok, bon. Ne vous en faites pas. On n'est juste pas à la suite de l'histoire. Bon, première bonne nouvelle, c'est la bonne époque. C'est votre première ellipse, je vous en veux pas. Il va y en avoir plusieurs, donc s'il vous plaît, entraînez-vous. Ok. Et c'est la bonne ville. Bon, ça va, j'ai eu peur. On n'est juste pas arrivé exactement au bon endroit. C'est pas grave, ça se rattrape. Voilà ce qu'on va faire. Installez-vous confortablement. Oui, ça tiendrait qu'à moi, vous seriez tous dans des fauteuils chauffants, mais je cite, le grand lieu du conte n'avait pas le budget. Ok. Deuxième étape. Fermez les yeux. Je ne vais pas toucher à votre portefeuille. Fermez les yeux. Parfait. Prenez une grande inspiration. Félicitations. Vous êtes à Nancy. Devant la gare. Prenez une autre grande inspiration. Et là, vous allez sentir l'odeur de la meilleure friterie de l'Est de la France. Vous traversez un pont. Quelques gouttes commencent à tomber. Vous accélérez le pas, vous tombez sur une petite ruelle. Et là, il y a un cinéma minuscule et une vieille dame devant qui s'extasie devant ce magnifique film polonais de 4h30 non sous-titré.
Vous continuez votre chemin. Vous arrivez devant une gigantesque allée. La nuit est tombée, alors des néons jaunes, orange, violets commencent à s'illuminer dans la nuit. Et là, vous décidez d'entrer dans un bar poliment appelé les Tétons Flingueurs, mais le barman vous fait comprendre que vous, vos claquettes, vos chaussettes et votre bermuda n'êtes pas les bienvenus ici. Vous continuez de marcher. La nuit est sombre. Vous traversez une place, puis une ruelle. Il n'y a plus qu'un lampadaire allumé. En vous approchant, vous remarquez qu'il y a une chandelle dans le lampadaire. La brume commence à monter. Vous avancez. Vous remarquez que la route est pavée, comme dans l'ancien temps. La brume est de plus en plus épaisse. Puis vous entendez une musique très fine qui vient de loin. Vous continuez de marcher. Et là, vous tombez sur une boutique. La boutique n'a pas de nom. Il y a seulement un ours dessiné sur la porte. Alors vous franchissez la porte. Vous êtes accueilli par un ours déguisé en homme. Il vous demande: une tisane ou une bière? Vous prenez une tisane. Vous prenez une tisane. Puis vous tournez la tête. Il y a des jeux partout. Sur les étagères, sur les tables. Même les glaçons sont en forme de dés. Puis vous vous tournez vers l'ours déguisé en homme et vous lui demandez: on est où? Et il vous répond: ici. Ici, c'est la feinte de l'ours. Vous pouvez ouvrir les yeux. La feinte de l'ours. C'est ici que la menthe et ses amis se retrouvaient. Elle étudiait à Nancy depuis 2 ans maintenant. Classe préparatoire littéraire. Basiquement, c'est le service militaire, mais pour un tel. La semaine, ils faisaient très fort semblant de travailler. Et le vendredi soir, ils se perdaient dans les rues. Et ils faisaient très fort semblant de s'amuser ensemble. Ce soir, tout avait bien commencé. Elle avait battu les cartes, lancé les dés. Puis au bout de 10 défaites d'affilée, elle a fini par battre les dés et lancer les cartes. Alors l'ours, déguisé en homme, l'a pris par l'oreille, lui a envoyé un coup de patte dans l'arrière-train et l'a invité à aller prendre la 18e lettre de l'alphabet. Vous l'avez, c'est bon? Dehors, il y avait un dragon, déguisé en homme. Il fumait la pipe tranquillement. Puis il lui a dit: toi, si tu perds, c'est parce que tu regardes le plateau avec les yeux du diable. Il lui a parlé d'un petit village, Saint-Guilhem. À Saint-Guilhem, les gens ont voulu construire un pont, mais le diable ne voulait pas. Alors le diable a pris des rochers brûlants et les a jetés sur le pont. C'est alors que le chevalier de Saint-Guilhem a proposé un pacte au diable. Si le diable parvenait à construire un pont avant le coucher du soleil, alors il pourrait emporter l'âme de la première personne qui traverserait le pont. Le diable n'était pas fou. Il savait très bien que la première personne, ce serait le curé pour bénir le pont. Alors le diable a tapé dans ses mains, et des pattes et des ailes ont commencé à pousser sur les pierres. Elles se sont envolées, elles ont rampé, elles ont gravi une à une les marches et ont fini par se poser les unes sur les autres jusqu'à former le plus beau, le plus solide des ponts. Et au petit matin, le chevalier de Saint-Guilhem a pris un vieux chien galeux, a accroché une casserole rouillée à sa queue et le chien est parti en direction du pont. Mais le diable est tombé du ciel, a attrapé le chien, l'a jeté dans l'eau et a commencé à se moquer du chevalier de Saint-Guilhem. Il pensait le tromper, lui, le traître, l'adversaire, la valeur de lumière. Et pendant que le diable se moquait du chevalier de Saint-Guilhem, il n'a pas vu le minuscule ver de terre qui traversait le pont. Tu vois, il faut que tu arrêtes de regarder la table avec les yeux du diable. Elle l'a remercié sans trop savoir pourquoi, elle est retournée dans la boutique. Et on lui avait pris sa place. Un jeune homme au regard triste. Elle a tout de suite aimé sa fragilité, et il a tout de suite admiré sa force. Elle se voyait comme un ange déçu, lui comme un démon décevant. Alors pour lui plaire, il a fait exprès de perdre, et pour lui plaire, elle a fait exprès de gagner. Et le soir, ils se sont embrassés.
C'était désormais la saison des feuilles mortes et des châtaignes. Comme tous les soirs, il attendait qu'elle s'endorme pour écrire son journal intime. 17 octobre. Cher journal. Les premières épreuves ont lieu dans 2 semaines, je commence déjà à stresser. Et ce soir, mon amante m'a demandé un truc impossible, à moi le matheux comme elle m'appelle. Elle m'a demandé de lui raconter une histoire. Alors j'ai regardé dans sa chambre et j'ai vu un vieux poster d'un film. Roméo plus Juliette. J'étais embêté, des histoires, j'en connaissais pas. Mais j'ai pris une graine. Je l'ai plantée dans le sol et j'ai pris un personnage, une princesse grande et forte comme elle. Puis j'ai pris un autre personnage, un prince, grand, beau, fort, elle a fait le nom de la tête. Bon, j'ai juste fait un prince. Elle a fait le nom de la tête. Bon, bah j'en ai fait une princesse. Maintenant, il fallait que je leur donne un nom. J'ai pensé à quelque chose que j'aimais. Mon dessert préféré et ma série préférée, ce serait Dame blanche et noire, ou juste blanche et noire. Et même que noire était blanche, que blanche était noire, avec les couleurs au final, ça intéresse qui? Et puis là, il fallait qu'elles se rencontrent. Alors j'ai soufflé sur le ciel pour chasser les nuages. J'ai jeté des paillettes pour faire les étoiles. J'ai pris un soleil. Je lui ai dit des mots doux, je l'ai fait rougir. Et je l'ai mis tout en bas. Et puis, j'ai pris une montagne et je l'ai posée. Et tout en haut de la montagne, j'ai fait couler de l'eau. C'est devenu une rivière. Et devant la rivière, il y a eu une forêt. Et ici, Blanche peignait la rivière, la forêt, la montagne. Puis Noire est arrivée. Elle a regardé le tableau, elle a regardé Blanche. Et quand Blanche avait fini de peindre, Noire n'avait pas fini de regarder Blanche. Alors j'ai posé une petite maison au cœur de la forêt. Et elles se sont retrouvées là-bas, en cachette, parce que Blanche, elle était issue d'une famille de chevaliers qui le matin quittaient la ville pour aller poursuivre les bandits. Noire était issue d'une famille de bandits qui le soir attendaient dans la forêt et pourchassaient les chevaliers jusque dans la ville, comme ça depuis des siècles. Et pendant que leur famille fabriquait la mort, elle fabriquait l'amour. Mais il fallait qu'il y ait un traître, qui j'avoue ressemblait beaucoup à mon conseiller d'orientation. Il a rassemblé les familles autour d'une grande table et leur a dit « C'est inacceptable, voyons. On ne peut pas laisser ces 2 greluches. On ouvre la porte et ça va être quoi la suite, hein ?» Et alors, pour la première fois depuis des siècles, les 2 familles ont décidé de se mettre d'accord pour aller saccager l'amour de leur fille. Mais elles allaient se battre. Évidemment qu'elles allaient se battre. Elles se sont réunies dans une église. Ouais, je leur ai aussi donné des armes. Une épée tronçonneuse, un pistolet avec un silencieux. Fallait aussi que l'histoire me plaise. Et en face, ils sont venus avec des filets électriques, des harpons mécaniques et des boucliers et des canons. Et puis là, j'ai regardé mon amante et je lui ai dit « Ferme les yeux » et j'ai lancé son morceau de musique préféré. Ferme les yeux, c'est ça. Et offre-toi une scène de bataille mémorable.